bien droit. On monte les épaules, on respire un coup, on bombe le torse. Ça filme, putain. Allez! Bon, donc bienvenue pour cette présentation du Master TCC voilà, pour que vous sachiez où vous allez. Je suppose que vous êtes en L3 ou en L2, que vous commencez à vous poser pas mal de questions et savoir comment vont être faits les dossiers, ce que c'est que le Master TCC, celui que une grande partie de l'équipe pédagogique est ici, donc on va pouvoir vous présenter un peu. Je vais laisser la parole à chacun. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, surtout pour ceux qui regarderont la vidéo à l'autre bout du monde. Donc moi je suis le professeur Stéphane Ruizinec et je suis responsable du Master TCC de Lille, qui est en gros sans doute le meilleur master du monde, il faut le dire, parce que déjà c'est TCC, alors on ne va pas critiquer le reste, hein. TCC c'est mieux, c'est tout. Et parmi tous les masters TCC, on ne va pas critiquer les autres, celui de Lille c'est le mieux. Voilà, donc on est juste mieux. Et à l'équipe pédagogique qui est là, je parlerai de ceux qui ne sont pas là après. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Alexis Van Capelle, je suis psychologue et maître de conférences en psychologie. Et pour présenter un petit peu mes thématiques, moi, je travaille sur les enjeux de psychotrauma et de dissociation. Donc, on aura un certain nombre de cours ensemble dessus si vous choisissez le master. Et je travaille aussi sur l'approche transdiagnostique. Donc, voilà, on verra ensemble toutes les techniques globales de régulation émotionnelle, par exemple. Et puis, sur les enjeux de psychotrauma, on travaillera sur les souvenirs traumatiques ou la reprise de contrôle de la dissociation. Moi, c'est Thierry Kozinski, donc aussi maître de conférences en psychologie expérimentale et en TCC, en psychopathologie expérimentale et TCC. Moi, je travaille plutôt sur les thématiques du conditionnement émotionnel et en termes d'enseignement, voilà, je fais plutôt des présentations des modèles comportementaux et d'un point de vue plutôt clinique, j'aborde plus les éléments d'analyse fonctionnelle et de thérapie par exposition. Donc moi c'est Vincent Leleu, donc je suis maître de conférence aussi ici à l'Université de Lille en psychopathologie cognitive et TCC. Au niveau des apports théoriques, ce sera effectivement plutôt les modèles cognitifs, donc de manière assez complémentaire avec Thierry. Je suis psychologue aussi également, donc dans une approche assez clinique, on pourra effectivement aussi travailler tout ce qui est analyse fonctionnelle, restructuration cognitive ou aussi des prises en charge un petit peu plus novatrices comme l'entraînement à la concrétude. Enfin voilà. Et je laisse la parole à Claire. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Claire Hofer, je suis professeure en psychologie et avec moi vous aurez des cours plutôt sur tout ce qui est développement socio-émotionnel des enfants et des adolescents. Et donc interventionnellement plutôt comment travailler sur ces compétences-là, notamment au niveau de la régulation des émotions, et puis tout ce qui est aussi parentalité, pratique parentale, intervention avec les parents, et un peu toutes ces thématiques-là. Donc voilà. Et dans l'équipe pédagogique, la personne qui n'est pas là et que vous verrez le plus, c'est Madame Fabienne Sgar, qui est psychologue aussi et qui est, comment on dit, MAST chez nous, enfin c'est des initiales machin, donc qui fait office de maître de conférence, mais en ayant aussi une activité professionnelle à côté à mi-temps, et qui est psychologue dans un centre d'addictologie et qui vous parlera donc beaucoup d'alcool, de travail sur la motivation, etc., etc. Et ensuite, dans l'équipe pédagogique, enfin dans ceux que vous verrez si vous avez la chance de rentrer dans le Master TCC, vous verrez aussi plein de professionnels qui travaillent avec nous. Alors je ne vais pas réussir à tous les citer parce qu'il y en a plein, voilà, et que je vais oublier des noms et que je ne veux pas les vexer. Mais on aura aussi plein de professionnels. Alors maintenant on va aborder le Master TCC, vous vous doutez, ça parle de thérapie cognitive et comportementale et donc vous allez faire des thérapies cognitives et comportementales pendant 2 ans. Bon, Master 1, il y a des options que vous pourrez prendre et vous pourrez faire un petit peu autre chose. Vous pourrez faire aussi avoir la joie de faire des statistiques et de l'anglais, je crois qu'il reste encore d'anglais, donc des choses comme ça. Mais sinon, tout le reste du temps, ce sera thérapie cognitive et comportementale. Un tout petit mot sur l'organisation du master pour que vous ayez ça en tête quand vous êtes rentré en master. Pour la première année,
l'organisation, vous avez des cours tout le temps et puis vous avez un stage aussi à faire. Mais pour la deuxième année et surtout Master 2, ce qui va être le plus important avec le gros stage que vous avez à faire en Master 2 d'un minimum de 500 heures, eh bien en fait vous aurez des cours regroupés à la rentrée pendant plusieurs semaines jusqu'à à peu près mi-novembre. Et là vous avez beaucoup de cours, quasiment tous les jours. Et ensuite vous partez en stage. Et vous partez en stage jusqu'à peu près quelques semaines avant les vacances de Pâques, on va dire entre les vacances de février et celles d'avril. Vous revenez, vous avez aussi là des cours de manière intense et le reste du temps, vous êtes en stage. Voilà, donc vous avez 2 périodes de cours intenses et le reste du temps, c'est du stage. Donc ça, c'est pour l'organisation de manière générale et vous avez des stages à faire avec, bien entendu, les stages, enfin avec des personnes qui font des TCC. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire le master TCC. Voilà, c'est pour tous ceux qui vont déjà nous envoyer dans leur dossier des promesses de stage avec des gens qui ne font pas des TCC. C'est bête. Voilà, si vous faites le master travail, s'il vous plaît, trouvez des gens qui font de la psychologie du travail. Voilà, si vous faites neuro, faites votre stage avec des neuros. Si vous faites TCC, faites des stages avec des gens qui font des TCC. Mais on va aller arriver vite à le truc qui va le plus vous intéresser, je pense, c'est il faut postuler sur mon master. Voilà. Alors, toutes les questions que vous pourrez nous poser qui seront comment ça fonctionne mon master, je dois cliquer sur quoi et je dois répondre quoi à la question 224. On est d'accord, vous les gardez parce qu'on ne sait pas. Nous, on ne va jamais sur mon master. On ne sait pas où il faut cliquer, on ne sait pas ce qu'il faut mettre. Nous, on a juste un gros fichier qui nous arrive à la fin avec tout ce que vous avez mis. Voilà, mais on va juste parler un petit peu de ce que vous devez mettre et de ce qui va être important. On va fixer les choses tout de suite aussi, juste pour vous décourager ou vous dire « putain, c'est génial », vous prendrez comme vous voulez. On va avoir entre 900 si c'est une mauvaise année et 1200 si c'est une année normale, personnes qui vont postuler au master. Et que vous le sachiez tout de suite, il y a 26 places. Donc, si vous faites un petit peu le compte, il n'y a pas beaucoup de places. Voilà. Notre sélection se fait en 2 phases. D'abord, on va regarder les dossiers que vous avez déposés et sur les dossiers que vous avez déposés, on va sélectionner à peu près 60-80 personnes sur toute la France pour venir passer un oral. Et tous ceux qui ne seront pas pris à l'oral, en fait, ne sont pas pris dans le master, quoi qu'il arrive. Et quand vous arrivez à l'oral, ça se passe devant nous et des professionnels qui sont là aussi. Hein, ça fait juste bien, il ne dure pas très longtemps, il dure entre 10 et 15 minutes. Mais quand vous serez à l'oral, on remet tous les dossiers à zéro. Et donc les 60-80 personnes qui passent devant nous à l'oral ont tous leur dossier remis à zéro, ils ont tous autant de chances d'être pris dans le master. Voilà, c'est juste l'oral qui va déterminer le fait que vous soyez pris ou pas pris. Et c'est plus votre dossier. Par contre, il faut passer cette première étape. Pour passer cette première étape, on ne va pas vous mentir, même si ce n'est pas un concours, il y a une sélection quand même pour trouver 80 personnes qui peuvent accéder à l'oral. Et donc, les notes sont importantes. Voilà, ayez les meilleurs résultats possibles. Alors, on ne va pas vous mentir non plus, on ne le fait pas. Donc là, c'est à nous, nous n'allons pas nous mentir. On ne fait pas un classement en disant le premier, le deuxième, le troisième, etc. en fonction des notes et on prend les 80 premiers. On ne fait pas ça du tout. On a un classement, bien entendu, et on en prend beaucoup et on regarde ce qu'il y a dans les dossiers. Parce qu'on sait que les notes, déjà, d'une université à l'autre, ce n'est pas obligatoirement les mêmes demandes, il n'y a pas obligatoirement les mêmes options, il n'y a pas obligatoirement toutes ces choses-là. On sait qu'une note, on a pu se planter sans faire exprès dans une matière. On sait aussi qu'une note, l'air de rien, vous allez, chose qui peut vous sembler aberrante, mais parfois à nous aussi, vous allez déposer votre dossier à peu près maintenant et vous allez être sélectionné avant d'avoir passé les examens de la deuxième session déjà et du deuxième semestre. Donc, toutes les stratégies, on sait que vous pouvez avoir des stratégies qui peuvent être la première session, je ne passe pas ça, je le passerai à la deuxième session, comme ça me permet d'avoir des meilleures notes. Tout ça, on en a conscience. Donc, on regarde vos notes, mais notre classement n'est pas uniquement sur les notes. Mais par contre, vos notes sont importantes. Hein, c'est sûr que
Si vous avez des mauvaises notes, vous aurez peu de chances qu'on aille plus loin vraiment avec vous. Donc arrangez-vous pour avoir les meilleures notes possibles. Voilà. Ensuite, donc, on a ce classement des dossiers. Et ce qui va être important dans ce classement des dossiers, mais ce qui va être important, je pense, et je vous le dis, pour tous les masters dans lesquels vous pourrez postuler, et là, je vais rajouter un truc, postulez dans tous les masters de France, le plus possible, tous ceux qui peuvent vous intéresser. Il n'y a pas que Lille, il n'y a pas que... Bah, même si on est les meilleurs, oui, effectivement, enfin, je vous l'ai dit au départ, et tout le monde veut venir chez nous, c'est normal. Mais ne postulez pas que chez nous, il y a même des masters TCC au soleil. Hein, alors qu'à Lille, des fois, il y a du soleil quand même. Si l'été, quand il n'y a pas cours, il y a du soleil. Mais voilà, mais c'est beaucoup plus agréable d'ailleurs, parce que quand vous êtes en cours, vous n'avez pas envie de sortir. En vous disant, je vais aller profiter de la plage, je vais aller profiter de tel truc. Ben non, il pleut. Donc vous vous dites, on est bien en cours. Et ça motive encore plus pour venir en cours. Donc, postulez dans tous les masters. Et dans tous les masters, on s'attend à quelque chose. On s'attend à ce que vous nous parliez du master dans lequel vous postulez. Donc, lisez les plaquettes des masters. Regardez les équipes pédagogiques, qui ils sont. Il faut que vous sachiez dans quel master vous allez postuler. Donc, parlez du master dans votre dossier. Quand il y a des questions, répondez-y après avoir lu les choses sur le master. Et répondez au master. Dites que vous avez compris ce que vous allez faire. Expliquez-nous pourquoi vous voulez faire ce master-là et pas uniquement pourquoi vous voulez être psychologue. On le sait pourquoi vous voulez être psychologue. Tout le monde nous le note. Vous voulez être psychologue parce que vous avez envie d'aider les gens. Voilà. Jamais personne nous dit j'ai envie d'être psychologue pour gagner de l'argent. Alors il a bien raison, un psychologue ça gagne rien. Mais voilà, jamais personne nous dit ça. À chaque fois c'est pour aider les gens. Alors pour aider ma grand-mère qui a des problèmes d'Alzheimer, pourvu qu'elle soit encore vivante quand vous aurez terminé vos études, sinon vous n'allez pas l'aider beaucoup. Parce que mon petit frère a été TDAH à un moment et j'aimerais comprendre pourquoi il a été TDAH. Faites pas notre master, faites autre chose, parce que vous ne comprendrez pas, c'est tout. Avec nous en tout cas. Tout ça je peux le couper, hein, on s'en fout. Je peux dire toutes les conneries que je veux. De toute façon ça pourra être coupé, on verra juste la main qui se décale. C'est où je le laisse. Donc, mais expliquez ce que vous faites là, pourquoi Lille aussi. Pourquoi Lille peut vous intéresser? Il y a des cours spécifiques à Lille. Quel cours va vous intéresser? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Donc, parlez-nous du master. L'air de rien, c'est pas pour notre ego, mais parlez-nous de nous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des recherches à faire en master. On va vous demander de préciser quel projet de recherche vous avez. Si vous nous mettez des recherches sur la biochimie quantique, ben, il n'y en a aucun de nous qui comprend quoi que ce soit en biochimie quantique. Ça ne sert à rien de nous proposer ça. Bien entendu qu'on va se dire c'est peut-être bien, mais on ne peut pas le juger. Donc proposez-nous plutôt des recherches qui ont trait un petit peu aux travaux qu'on fait ou au TCC de manière générale, dans lesquels on puisse être un petit peu compétent pour vous accompagner. Mais on reparlera de ça un petit peu après. Donc vous avez votre dossier à rendre. Dans le dossier, les notes sont importantes. Donc ayez les meilleures notes possibles. Les expériences que vous avez eues peuvent être aussi importantes, même si vous n'en avez pas eu beaucoup. Mais dès que vous avez eu une expérience, bah en fait, soit vous la glissez dans votre lettre de motivation, soit vous la glissez dans... il y a un autre truc que la lettre de motivation. Il y a le stage, dans votre, quand vous parlez de votre stage, vous le glissez quelque part, mais vous nous parlez de vos expériences, des expériences que vous avez pu avoir par rapport au métier de psychologue, même si ce n'était pas en TCC, ou les expériences que vous avez pu avoir en TCC. Voilà, vous nous parlez de ça et vous nous parlez de vous parce qu'en fait, quand on fait une sélection, on se dit, on choisit quelqu'un. Et on ne choisit pas des notes, on choisit quelqu'un, on va avoir quelqu'un pendant 2 ans avec nous. Et on a envie que, avec ces personnes-là, ça se passe bien, qu'elle ait bien compris pourquoi elle vient, que nous on comprenne bien pourquoi elle vient, etc. Et on a besoin que vous parliez de ça. Il va y avoir des éléments qui sont importants. Alors, juste vous le dire comme ça, c'est peut-être con, mais dans le dossier Mon Master, si on vous pose une question, vous répondez à la question. Et vous ne réfléchissez pas en vous disant « oui, mais ça, je l'ai déjà expliqué dans telle autre partie ». Non, si on vous repose la question, vous répondez à la question. Et donc, à chaque fois, vous remplissez toutes les lignes. C'est un truc important. Quand on vous dit il faut mettre une photo d'identité, vous mettez une photo d'identité. Parce que quand on vous dit il faut mettre vos résultats de seconde année et de première année avec la signature, vous mettez ces résultats. Il y a plein d'étudiants qui postulent chaque année dans notre master, 100, 200, 300, qui voient rejeter directement leur dossier par l'administration. C'est même pas nous qui rejetons les dossiers, c'est l'administration qui rejette les dossiers parce que vous n'avez pas répondu à une question. Parce que la ligne n'est pas remplie, parce qu'il manque un document.
Donc faites attention à ça, tous les documents. Même si on vous dit mettez 3 fois le même document, mettez-le 3 fois à 3 endroits différents. Parce que sinon, votre dossier risque d'être rejeté juste parce que, de manière administrative, on regarde juste si le document y est. Nous, on lit les documents, mais avant, il y a l'administration qui passe, qui regarde si le document y est, et c'est juste ça. Donc pensez à répondre aux questions, pensez à mettre les informations, voilà, et ne vous posez pas de questions en disant, quand on vous demande quelle note vous avez pu avoir, quelle moyenne vous avez pu avoir en L2 par exemple, vous nous remettez la moyenne, et vous ne vous dites pas, mais j'ai mis mon relevé de notes, ils sauront lire. Non, c'est pas lire. Il y a une case, mettez-le dans la case, c'est pas compliqué. Si vous ne le mettez pas dans la case, l'administration vous retire. Voilà, et juste vous faites ça. Ensuite, ce qui va être important dans le dossier, pour nous en tout cas ce qui va être important, c'est des éléments dont j'ai un petit peu parlé, genre votre lettre de motivation. Vous demande une lettre de motivation, travaillez votre lettre de motivation. Et travaillez votre lettre de motivation, comme j'ai essayé de vous le faire entendre, non pas sur « je veux être psychologue pour sauver les gens », mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le master TCC? Vous postulez dans une formation spécifique. Et à chaque fois que vous faites ça dans n'importe quel master, c'est cette formation spécifique dont on veut avoir un retour. Quelle est votre motivation pour cette formation spécifique? Et non pas pour être psychologue. À la limite, votre motivation pour être psychologue, on l'a à peu près. Vous êtes en 3e année. Et vous vous dites, tant qu'à faire, j'aimerais bien continuer, puis j'aimerais bien avoir le titre. Rien que ça, oui, c'est une motivation, vous l'avez. On va dire que, voilà, si vous postulez, c'est que vous êtes, mais pourquoi chez nous? Et quelle est votre motivation pour être chez nous? Donc, parlez de ça, parlez de cette motivation qui est importante. Voilà. Pourquoi les TCC? Et là, juste nous, comme ça, on va vous demander, pour tous ceux qui verront le film et ceux qui sont là, ne commencez pas votre lettre de motivation par « je veux faire des TCC parce que ce sont les thérapies validées scientifiquement ». Ouais, c'est bien, mais bon, comme vous allez être sur 1200, à peu près 1000 à nous mettre, c'est pas vraiment ça qu'on veut lire. On veut un truc de motivation. Donc, la lettre de motivation sera importante. Travaillez bien votre lettre de motivation. Un autre truc qui va être important, c'est votre projet professionnel. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est dans la lettre de motivation. Mais c'est pas grave. Faites un autre document, projet professionnel, dans lequel vous pouvez mettre d'autres éléments. Vous pouvez être redondant, c'est pas un problème. Et dans ce projet professionnel, expliquez-nous en quoi le master TCC de Lille va vous aider. Et pourquoi c'est le master TCC de Lille que vous voulez faire pour pouvoir avoir ce projet professionnel. Et donc, votre projet professionnel, ça doit être autre chose que « je veux être psychologue ». On se doute. Voilà, je veux être psychologue avec telle compétence pour pouvoir faire telle chose, voilà, dans telle population. Et c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et pour ça, ce serait bien que j'ai le master TCC. Voilà, c'est un truc. Et donc, vous nous parlez de ça, d'un projet professionnel. Et vous avez le 3e élément qu'on vous demande, c'est un projet de recherche. Un projet de recherche, c'est un projet de recherche. Alors, quelques conseils sur le projet de recherche. C'est en gros, comme je vous l'ai dit, déjà, intéressez-vous à ce qu'on présente dans le master. Qui présente dans le master? Qui peut vous suivre sur la recherche? Quels sont les thèmes? Essayez de montrer que vous avez réfléchi à des thèmes. Des thèmes qui seront en lien pour nous, pour le master TCC, avec les TCC, les émotions, la population psychiatrique de manière générale, des processus cognitifs, des processus comportementaux. Voilà, mais il nous faut des thèmes qui se raccrochent au master TCC et dans lesquels on puisse, nous, avoir certaines compétences. On vous demande aussi, dans ce projet de recherche, de montrer que vous savez parler de recherche. Si vous savez parler de recherche, vous avez lu des articles. Et pour nous montrer que vous avez lu des articles, vous êtes capable, dans le projet de recherche, de nous dire il y a tel background théorique. Et il faut qu'on puisse voir que vous avez réfléchi et qu'il y a un background théorique. On va vous demander aussi de réfléchir à un projet de recherche, c'est-à-dire de nous dire, d'avoir une idée de qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable. Ce serait effectivement super intéressant d'aller voir si, dans l'espace, les dépressifs qu'on laisserait enfermés dans une capsule pendant 6 mois, sans leur parler, seraient encore dépressifs à la fin. Ce serait intéressant. Je ne sais pas pour qui, mais ce serait peut-être intéressant, mais on n'a pas de fusée. Et personne, éthiquement, n'enverra un dépressif tout seul dans l'espace pendant 6 mois. Donc réfléchissez un petit peu à
éthiquement, qu'est-ce que je propose? Est-ce que c'est faisable? Et matériellement, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut rencontrer les populations? Est-ce qu'on peut avoir ça? Ne nous proposez pas obligatoirement un projet de recherche avec 12 séances d'IRM que vous allez faire à un patient. Vous n'aurez pas, à moins que vous ayez une IRM à la maison. Hein, donc ça, c'est bien. Vous ayez tous les appareils chez vous, et puis dans ce cas-là, ça peut peut-être être intéressant, mais vous nous dites, j'ai ça chez moi, c'est dans mon jardin, je l'ai construit tout seul, etc. Mais sinon, ne nous proposez pas des trucs comme ça, nous on ne le fait pas. Et on n'a pas ça à la fac. Donc voilà, des choses qui sont intelligentes, scientifiques, faisables. Voilà. Et vous nous présentez ça en termes de projet de recherche, c'est-à-dire un résumé de ce que vous voulez faire et un résumé à la fois théorique et méthodologique. Parce que bien entendu, votre réflexion méthodologique sur la recherche va être importante pour nous. Donc ces éléments-là, ne faites pas des copier-coller. Ne faites pas des copier-coller en vous disant « j'ai fait ma lettre de motivation pour tel master, je fais un copier-coller, je le mets dans tous les masters ». Ben non, en fait, ça ne va pas le faire. Au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. On va voir que c'est des copier-coller. Et en plus, quand vous faites des copier-coller, généralement, vous oubliez de relire derrière. Et donc, juste pour la petite blague, le nombre de fois où on m'appelle Monsieur Antoine ou Monsieur Nandrino, c'est pas mon nom. Voilà. Et je pense que ça leur arrive aussi plein de fois de se faire appeler Monsieur Ruzinec. Donc, faites attention quand vous faites des trucs comme ça, relisez. Je sais que c'est très embêtant pour vous, que c'est très stressant aussi. Mais voilà, c'est l'épreuve qu'il faut réussir à passer. Ça, c'est en gros pour la constitution du dossier. Et je vous promets qu'on regarde. On regarde ce que vous avez écrit. Donc faites attention à ce que vous écrivez et écrivez-nous les choses importantes. On répondra à vos questions après. Est-ce que vous voulez rajouter? Alors moi, je vais rajouter une petite chose sur les éléments qui sont importants. Il y a effectivement, M. Ruzinec a parlé de vos expériences, lors de stages par exemple. L'idée, c'est essayer de nous montrer quelles connaissances ou quelles compétences vous avez pu découvrir, voire même acquérir. Alors dans un stage d'observation, c'est moins le cas, mais essayer de nous raccrocher à des choses qui sont pertinentes pour nous, pour les TCC, essayer de mettre en avant certaines choses et de faire le lien avec ce que vous souhaiteriez aussi développer par la suite en intégrant le master TCC. Donc vous n'êtes pas tous... vous n'avez pas eu tous les mêmes opportunités de faire différents stages. Sachez que nous, on va s'intéresser à ce que vous arrivez à retirer de ce stage ou de cette expérience. Et donc, vous avez vos chances à ce niveau-là. C'est pas parce que vous avez fait peu de stages que votre partie ne sera pas intéressante et que vous n'arriverez pas à identifier justement quels apports vous avez eus ou ce que vous souhaiteriez justement développer dans le cadre de votre future pratique si vous avez le master. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Je sais pas si... Moi, c'est juste un détail, et c'est pas vraiment pour vous rassurer, mais M. Ruzinec a très bien dit que les notes étaient importantes, mais ayez en tête qu'il n'y a pas que les notes qui sont importantes. Ce que je veux vous dire, c'est ne vous auto-censurez pas. Ne vous dites pas forcément, moi je vais pas y arriver, j'ai eu telle mauvaise note, donc ça va pas passer. Candidatez quand même, mais portez un soin tout particulier aux éléments que vous allez rédiger. On ne prend pas que des gens qui ont 18 de moyenne. Alors, moi, un dernier point à rajouter qui n'est pas par rapport à la sélection, juste pour vous dire aussi que le master, il est très orienté sur la partie mise en situation pratique, et donc vous allez faire énormément de jeux de rôle au cours de la formation, puisque l'idée, c'est de vous former à la psychothérapie. Ça, je pense que c'est quand même un élément spécifique à revoir. Ça ne veut pas dire que vous saurez tout faire à la fin du Master 2, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté, je pense, globale, de vous mettre beaucoup dans des situations, de faire des jeux de rôle, de débriefer ensemble, et donc d'être très axé sur la mise en place opérante des différentes interventions thérapeutiques. Et pour compléter, c'est ce qu'on fait en général à la rentrée quand on accueille les nouveaux arrivants, donc ceux qui sont en Master 1 et qui commencent leur formation en Master dans le Master TCC. On va vous demander justement de faire ces jeux de rôle, d'être actif lors des enseignements. Et donc ça, c'est un vrai changement par rapport à la licence. Et donc, il faut aussi vous dire que si vous postulez et que vous êtes pris, vous vous engagez justement à lever la main, à pouvoir intégrer un jeu de rôle, à faire des exercices pratiques. Ça, c'est important, hein. Il faut aussi en avoir conscience. Et c'est un élément qui est important pour nous.
La lumière, on parle. Bah, bonjour, moi du coup je suis Axel, je suis étudiante en Master 2 de TCC. Et par la même occasion, cette année, je suis présidente de l'ALE TCC, donc je ne sais pas si vous connaissez. Mais l'ALE TCC, c'est l'association des étudiants en Master 2 de TCC. Notre but, c'est de promouvoir les TCC donc, et aussi d'enseigner différentes choses en ce qui concerne, enfin pas enseigner, mais apprendre différentes choses en ce qui concerne les TCC, donc rendre ça plus accessible aux étudiants et aussi aux professionnels. Et donc tout au long de l'année, on organise des ateliers donc, sur différentes thématiques. Donc, par exemple, la prise en charge TCC des troubles du sommeil, la prise en charge TCC de la procrastination. On fait aussi des ateliers qui aident à la préparation du dossier de candidature pour le master. Donc comment bien rédiger son CV, sa lettre de motivation. On essaye de vous apporter notre expérience puisque on est passé par là et on a été donc, ma promo, c'est la première année qui est passée par mon master. Donc avant, c'était des dossiers à déposer. Donc voilà, on connaît la plateforme, si vous avez des questions, tout ça. Et donc on organise aussi une journée d'études en fin d'année. Et donc c'est une journée de conférence donc animée par différents psychologues et enseignants-chercheurs en TCC. Et donc c'est une journée d'études qui est entièrement gratuite et ouverte à tous, donc ouverte aux étudiants, aux professionnels, et c'est aussi l'occasion d'échanger autour de la TCC et de la pratique d'une manière générale. Et donc voilà, donc l'association, ça peut être particulièrement intéressant si vous êtes en L3 ou même en L2, si vous avez envie d'apprendre plus de choses en ce qui concerne les TCC, si vous voulez venir nous voir pour échanger, avoir notre retour d'expérience concernant le master, si vous voulez de l'aide pour vos candidatures. Donc voilà, ça peut être utile dans ce sens-là. Et sinon, le master TCC, c'est trop cool, c'est trop bien. Comme on vous l'a dit, c'est pas mal axé clinique, il y a aussi de la recherche. Donc il faut faire un mémoire aussi bien en master 1 qu'en master 2. Donc en master 1, on a 210 heures de stage à faire donc, avec un psychologue ou une psychologue TCC. Et donc en parallèle, on a les cours, donc on a des séminaires de recherche, des séminaires de pré-professionnalisation. Donc en M1, on consolide surtout les bases de la TCC et comme ça a pu être dit, il y a beaucoup de jeux de rôle et on essaye de s'entraîner, s'exercer. Donc on consolide les bases, mais on apprend de nouvelles choses, bien entendu. Et aussi, donc ça c'est le Master 1 et donc on continue à avoir des options. Donc il reste un tronc commun, donc statistique et anglais, et on peut choisir des options qui sont des autres masters de la fac de Lille. Donc on peut prendre par exemple option justice, option santé, etc. Et donc en ce qui concerne le Master 2, là on renforce sa clinique, on apprend plus de choses, donc on vient toujours consolider les bases, mais là on apprend plus de techniques, on apprend à appliquer les TCC à des populations spécifiques comme les enfants, on apprend par exemple la prise en charge TCC, donc centrée sur la dissociation et tout ce qui est aspect trouble du stress post-traumatique, etc. On apprend différentes techniques d'exposition et on essaye d'avoir un panel de techniques plus grand. Et tout ça, en plus, on peut s'exercer donc grâce au stage de 500 heures, donc au stage obligatoire pour obtenir le titre de psychologue. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, c'est déjà bien. Ouais. Merci beaucoup, Axel. Elle l'a pas dit, mais ils vendent des chaussettes aussi. Oui, et des t-shirts. Je vais juste rajouter un complément par rapport à ce que disait Monsieur Leleu tout à l'heure, et c'est l'intervention d'Axel qui m'y fait penser. En M2, on va vous demander de faire des jeux de rôle, en M1 aussi, et en Master, on va aussi vous demander de faire des présentations, de faire des exposés, de parler devant des gens. Donc sachez que ce sera un attendu, être capable de parler devant des gens quand vous êtes en Master. Sachez aussi que ce sera votre métier si vous devenez psychologue, mais il faut vraiment l'avoir en tête parce que parfois certains sont réticents à s'exprimer. Alors il n'y a aucun jugement, on sait que vous pouvez être mal à l'aise à l'idée de parler devant vos camarades, il n'y a jamais de jugement là-dessus, mais sachez que ça arrivera, donc il faut vous y préparer.
Et pour compléter par rapport à ça, vous verrez qu'il y a un vrai changement aussi, c'est-à-dire qu'après, vous aurez une proximité avec l'équipe pédagogique qui n'est pas la même, puisque vous serez en groupe, vous aurez une classe de 25, et donc ça permet justement plus facilement de se sentir à l'aise, parce que vous êtes toujours avec les mêmes, vous rencontrez un peu plus souvent les enseignants, on fait des choses un petit peu plus pratiques, donc tout ça, ça va de pair, et ça facilite une certaine émulation, et puis le fait de pouvoir travailler ensemble. Mais il faut vraiment avoir conscience que vous allez devoir du coup vous engager et devenir de futurs professionnels, donc acquérir des compétences de savoir-être, de savoir-faire, des compétences générales de professionnels et aussi des compétences de psychothérapeute TCC. Oui, une question. Alors on va faire 1, 2, 3. Donc 1. Alors, bien entendu, il y a des matières qui ont plus d'importance pour nous que d'autres. Les matières qu'on va considérer, un petit peu plus, vous vous doutez, par rapport au TCC, tout ce qui va toucher la psychothérapie, etc., tout ce qui va toucher la neuro, la bio, les stats, les TCC. Voilà, donc en fait, on va moins regarder psychologie du travail. Est-ce qu'il y a un autre truc qu'on regarde moins? Voilà, on va moins regarder psychologie du travail. Voilà, le petit conseil que vous pouvez, qu'on peut vous donner en plus, c'est pour ceux, et uniquement, là je parle uniquement pour ceux qui viennent de Lille, bien entendu, il y a des options à Lille qui sont directement reliées au TCC. Alors, vous les voyez puisque c'est nous qui intervenons dans ces options. Genre introduction au TCC, ça s'appelle comme ça au premier semestre? Non. Évaluation et intervention au TCC. Évaluation et intervention au TCC en premier semestre et dysfonctionnement cognitivo, machin, truc muche émotionnel au deuxième semestre où on a cours d'ailleurs dans 1h30 ensemble pour ceux qui ont cette option. C'est sûr que ces options-là, on a tendance aussi à bien regarder les notes dans ces options parce que c'est directement lié au TCC. Maintenant, petit message, quoi qu'il arrive, en licence, éclatez-vous. Enfin, éclatez-vous. Désolé, vous êtes en licence. Votre vie est morne. Non, enfin, éclatez-vous quand même à côté. Mais faites les cours qui vous intéressent et essayez d'avoir les meilleures notes dans les cours qui vous intéressent. Et faites ça. Et pour tous ceux qui ne seraient pas de Lille et qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui vont peut-être nous voir sur le petit film, postulez, même si vous n'avez pas, on sait que dans plein de facs, vous n'allez pas obligatoirement avoir d'option TCC. Mais postulez, on va regarder en fait vos notes dans plein d'autres matières. Et ça va nous intéresser, nous donner une bonne idée de ce que vous savez faire et ce que vous êtes capable de faire. Alors, nous faisons des différences entre les universités au niveau des résultats. C'est-à-dire que quand on regarde les différentes universités et qu'on a les résultats de tous les étudiants qui ont postulé d'une autre université, on les classe et on classe par université. Comme ça, on a un petit peu une idée de est-ce qu'il y a des... quel mot je vais trouver? Des différences dans les moyennes. Voilà, des différences dans les moyennes. En fait, c'est comme si on faisait quelque chose de plutôt centré réduit par université. Voilà, mais pour quelque chose de général. Après, on va regarder les dossiers et on va lire ce qu'il y a dedans. Il n'y a aucune priorité. Il y a juste, vous vous en doutez, un phénomène qui existe, qui fait que, de manière générale, les gens, même s'ils ont de très bons dossiers et qui ont étudié à Tours, aiment bien rester à Tours généralement parce qu'ils ont leur famille à Tours, ils ont d'autres choses à Tours, donc ils préfèrent rester à Tours. Donc ils ont des très bons dossiers, ils peuvent être sélectionnés chez nous et pas venir et puis rester à Tours pour faire autre chose. Voilà, ça c'est juste un phénomène à peu près normal. Et comme ça existe pour Tours, ça existe pour Lille aussi. Mais ça c'est dans beaucoup de facs et dans beaucoup de masters où c'est surtout des gens du cru. Mais c'est pas parce que c'est des gens du cru. Enfin si, c'est parce que c'est des gens du cru. Mais c'est parce qu'il y a des phénomènes comme ça quand on a commencé quelque part. Généralement, on continue où on n'est pas dans les facs américaines, on est dans les facs françaises. Généralement, on ne va pas à la fac parce qu'elle a une super bonne réputation ou un truc comme ça. On va à la fac parce qu'elle est à moins de 100 km de chez nous. Voilà, et puis comme ça, le week-end, on peut retourner voir
ses copains, ses parents, sa famille, etc. et qu'on est très bien. Voilà. Donc c'est un petit peu plus la mentalité française. Maintenant, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à aller ailleurs. Et nous, on n'hésite pas à recruter des gens qui viennent d'ailleurs. Et tous les ans, on a des étudiants qui viennent d'autres facs. Mais il n'y a pas de priorité donnée. Comme je vous le disais, de toute façon, déjà quand on a fait la sélection pour l'oral, on a 80 personnes, elles rentrent, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où elles viennent. Et on s'en fout de savoir d'où elles viennent. Voilà, ce qu'on veut, c'est que l'oral se passe bien et on juge par rapport à l'oral. Donc, et elles peuvent venir de n'importe où. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, au moins pour le Master TCC, sur les 80 personnes, on va sûrement classer 40 à 50 personnes. Et c'est un classement. On va mettre peut-être en priorité des gens, enfin pas en priorité, on va peut-être classer en premier des gens qui viennent d'ailleurs. Et s'ils ne viennent pas, bah, ça permet aux autres de remonter dans la liste du classement. Et c'est pour ça qu'à la fin, souvent, on a plus de gens de Lille qui sont dans le Master de Lille. Mais il n'y a pas de priorité. Non, c'est pas pour le Master TCC. Je le dis bien, pour les autres Masters, on ne répond pas. Mais pour le Master TCC, vous n'avez pas une obligation à avoir une promesse de stage. D'autant que, j'allais dire, on n'est pas bête, on sait aussi que parmi vous et parmi tous ceux qui vont postuler, certains ont des facilités pour avoir des promesses de stage parce qu'ils ont déjà dans leur famille, dans leurs connaissances, etc., des psychologues qui vont leur faire des promesses de stage. Voilà. Donc c'est bien d'avoir une promesse de stage, surtout si elle est cohérente avec ce que vous voulez faire. Ça nous paraît encore plus logique. Et on se dit, tiens, la personne a fait un effort, mais ce n'est pas du tout rédhibitoire si vous n'avez pas de promesse de stage. De la même façon, pour tous ceux qui verront le film et qui ne sont pas de l'Université de Lille, nous avons aussi conscience que dans certaines universités, il n'y avait pas de stage, il n'y a pas de stage demandé en L3. Et bah, s'il n'y a pas de stage, ce n'est pas grave, postulez quand même. Voilà, il n'y a pas une obligation de stage dans toutes les universités pour la L3. Mais ce n'est pas grave, postulez, on le sait. Non, alors pour le stage de L3, honnêtement, faites un stage en L3, parce qu'à Lille, par exemple, c'est obligatoire, donc vous devez faire... Il s'est passé quoi? Rien. Vous devez faire le stage de L3, donc, mais en même temps, comme je vous le dis, on a conscience de plein de choses. On a conscience que quand vous commencez votre L3, ben, peut-être que vous vous dites, tiens, je vais faire un stage plutôt dans tel domaine, et puis pendant votre L3, en ayant les cours de spécialisation, vous vous dites, ah oui, mais j'ai envie de postuler en TCC alors que j'ai fait mon stage dans un autre truc. C'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez une expérience professionnelle de psychologue en faisant votre stage. Donc, vous pouvez, le stage de L3 va pas avoir une importance en soi. Par contre, dans votre dossier, la façon dont vous allez nous raconter le stage de L3, ce que ça vous a apporté pour votre carrière professionnelle, pourquoi peut-être vous avez eu des déceptions, pourquoi vous avez eu des choses qui vous ont vachement intéressé, etc. Pourquoi ça vous a amené à réfléchir d'une certaine façon, ça peut être super important. Alors le séminaire de recherche, on ne va pas trop en parler, parce que en fait, dans le séminaire de recherche, je vois Axel qui se marre, dans le séminaire de recherche, vous avez des questions fondamentales, ça sera coupé, auxquelles vous devez répondre, genre que les chats vont dominer le monde, oui ou non. Et donc, bon, on ne va pas trop en parler parce qu'on ne va pas laisser ça sur les vidéos. Voilà, mais c'est de la recherche. Vous ferez beaucoup. Enfin, on va vous parler au premier semestre de nos recherches et de la façon dont on l'a fait. On va vous revenir un petit peu sur les méthodes et les trucs comme ça. Et au deuxième semestre, essentiellement de séminaire de recherche, bah vous allez nous faire des exposés où vous allez parler de conneries comme ça, mais scientifiquement. Voilà, et c'est ce qui pose le problème, c'est d'en parler scientifiquement. Et le séminaire de pré-professionnalisation, eh ben, l'air de rien, la réponse est dans son nom. Il s'appelle pré-professionnalisation. Donc en fait, vous allez avoir des interventions et vous allez pouvoir parler de vos stages, de ce qui se passe. Vous allez avoir un suivi de vos stages
Et en même temps, nous, on va vous parler de on a tous, dans l'équipe pédagogique, des activités qui peuvent être à côté de cliniciens. Et on va vous parler, nous, de nos activités et des activités des cliniciens qu'on connaît, pour pouvoir vous dire, voilà, ça se passe comme ça dans tel truc, vous aurez le droit à pourquoi ne jamais faire des services de liaison, par exemple, avec Thierry Kozinski, pourquoi je dissocie tous les matins, avec Alexis, en quoi les TCC nous aident à faire mieux du sport, voilà, avec Vincent, est-on obligé de nous débarrasser de nos enfants, avec Claire qui n'est plus là, oui, elle est partie entre deux. Voilà, vous allez avoir des trucs comme ça, et moi, vous allez avoir comment rien foutre au boulot. Voilà, en gros. Après, vous aurez des choses sur l'analyse fonctionnelle, l'entretien clinique. Voilà. Il y a le truc professionnel, quoi. On va vous apprendre à être des professionnels. Voilà. Des choses comme ça aussi. Tout ça avec des biens, des trucs. L'entretien motivationnel, ouais. des choses comme ça. Puis avec plein de jeux de rôle. Là, on va vous faire ça aussi. Ouais, j'avais oublié. J'avais oublié. C'est important ce qu'il a dit, c'est important. À titre d'exemple, là, demain, moi j'interviens avec les Master 1, on fait 4 heures sur les techniques de relaxation, où on fait la pratique des différentes techniques, on vous montre, vous refaites, vous simulez quand vous apprenez la technique aux patients, etc. etc. En M1, vous allez aussi voir des protocoles qui ont été validés, des protocoles de TCC, de prise en charge, et vous allez travailler dessus, par exemple, la prise en charge du sommeil en TCC, la prise en charge de l'addiction en TCC, donc il va y avoir aussi un travail là-dessus. Normalement, dans le dossier, vous avez une question spécifique qui est quel TE vous avez réalisé et on vous demande le résumé de votre TE. Donc déjà là, vous en parlez. N'oubliez pas de mettre avec qui vous avez fait le TE. Si on vous demande la note, de mettre la note que vous avez eue au TE et de mettre le titre, voilà, parce que des fois les gens oublient. Mais vous avez cet endroit normalement dans le dossier. Et si jamais il n'y avait pas cet endroit, mais normalement il y a ça dans le dossier que vous devez remplir, votre TE, vous pouvez le glisser parce qu'il faut nous montrer que vous avez fait de la recherche, si vous en avez fait. Donc il faut le glisser dans une lettre de motivation ou dans un parcours professionnel ou n'importe quoi, mais vous nous le glissez, vous nous l'expliquez. Ouais, alors normalement, si c'est la même configuration que l'année dernière, vous allez voir en fait un nombre de mots dans la case où vous devez répondre, parce que vous répondez tous sur un truc qui s'appelle un ordinateur. Donc, et il y a un nombre de mots ou un nombre de lettres que vous ne pouvez pas dépasser. Si vous n'avez pas plus d'informations, faites avec les informations que vous avez. En fait, j'en ai pas plus non plus. Essayez. Si jamais il y avait un document où il y avait une des questions où, franchement, on vous dit mettez un PDF de telle taille maximum et qu'en fait vous pouvez hésiter entre une page et 150 pages, mettez une page. Voilà, une page, vous avez de quoi nous expliquer quelque chose bien. Voilà, n'allez pas au-dessus. Être synthétique, c'est aussi très important en fait. Au niveau de la recherche, au niveau de la clinique, au niveau de plein de trucs, savoir être synthétique. Oui. Alors, si c'est votre maman qui vous recommande, c'est super utile qu'elle puisse nous dire non, franchement. Enfin, des lettres de recommandation, vous vous doutez bien, si moi j'ai un enfant qui veut faire psycho, il en a 400 ou 500. Voilà, donc des lettres de recommandation, ouais. Non, vous emmerdez pas à avoir des lettres de recommandation de gens qui n'osent pas vous refuser en plus, qui se disent non, je vais lui faire, j'en ai rien à faire, voilà, non, c'est pas utile. En tout cas, en master TCC, dans d'autres masters, on peut les exiger. En master TCC Lille, mettez pas de lettre de recommandation, on s'en fout. Oui et non. C'est dur comme question. Parce que oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, si vous avez en dessous de 10, vous n'avez pas votre année. Donc, ouais, il y a toutes les notes en dessous de 10, de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer en master. Et ensuite, on ne fait pas ça de cette façon-là. C'est pas une note... comment vous dire ça? Déjà, il n'y a pas de note en soi, puisque vous vous doutez bien que d'une année à une autre, rien que pour ça, déjà, on ne peut pas faire ce que vous proposez.
enfin, je ne peux pas vous donner une note. Parce que rien que pour ça, chaque année, on donne un examen, on ne sait pas quel va être le taux de réussite et quelle va être la moyenne, quel va être l'écart type à l'examen. Donc si on veut mettre une note minimum, on doit regarder la moyenne, l'écart type, pour pouvoir dire en dessous de celle-ci, on ne va même pas regarder le dossier. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est un peu compliqué, parce que quand on a 1200 dossiers, ça nous prend énormément de temps, mais ce qu'on essaye de faire pour être le plus juste quand même, c'est de regarder effectivement, dans certaines matières, certaines notes, en disant celle-ci, elle est importante. Mais si vous êtes un peu planté et que vous avez complètement rattrapé avec toutes les autres matières, je veux dire, vous vous rendez compte que si quelqu'un avait 20 partout, mais qu'il n'avait que 12 en dysfonctionnement, par exemple, on dirait, bah non, en dessous de 12, on ne prend pas, on ne prend pas en dessous de 12,1 en dysfonctionnement, donc on ne prend pas, mais il a 19 de moyenne. Bah, on serait... Ouais, ça ne nous irait pas. Donc on a des pondérations pour plein de choses, en fait. On a un génie parmi nous qui sait manipuler tout ça. Si, il est... Non, sinon il ne va pas le faire, donc faut lui brosser le poil, parce que sinon il ne va pas le faire. On a un génie parmi nous qui nous fait des trucs super compliqués, auxquels moi je ne comprends rien du tout, et qui arrive comme ça à compenser, à dire bah là ça a été compensé de telle façon, tel truc, tel machin, et qui nous donne un classement général par rapport aux notes. Et ce classement général par rapport aux notes nous aide à prendre des décisions. Mais ce n'est pas la seule chose qui est importante. Comme on vous l'a dit, nous, il y a plein de trucs dans les dossiers, c'est important. L'oral, ce n'est pas l'épreuve du dossier. Comme je vous ai dit, tout est remis à zéro de toute façon quand on arrive à l'oral. L'oral, ça va être savoir répondre. Mais pas obligatoirement, et je vous le dis tout de suite, pas obligatoirement répondre de manière juste, mais savoir répondre. Tout le monde a une question de culture générale pendant l'oral. Genre, qui était le premier président de la 4e République? Mais on se doute que quasiment aucun de vous n'a la réponse. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la réponse. C'est la façon dont vous allez nous répondre. Parce qu'un psychologue sait répondre d'une certaine façon. Il sait dire bah, « je ne sais pas », par exemple. Mais il ne dit pas juste « bon, j'en sais rien dit ». Voilà. Vous voyez, il y a des différences comme ça. Et il va dire « je ne sais pas, mais si c'est important pour vous, alors je vais me renseigner ». Voilà. Et sur cette... Non, mais là, c'est juste un exemple. Ne sortez pas à chaque fois qu'on va vous poser une question. Je ne sais pas, mais si c'est important pour vous, je vais me renseigner. Le premier, ça passe. Le deuxième, c'est foutu. Hein, donc, voilà. Mais en fait, sur certaines questions de culture générale, on va voir comment vous réfléchissez à la question. Et pas obligatoirement si vous avez la bonne réponse. Et vous aurez à l'oral, bah, tous une question de culture générale, elle tombe tout le temps. Enfin, il y en a toujours une. Et elle change en plus pour tous les candidats. Voilà, je sais pas, si on vous demande qui étaient les 4 Beatles, et que vous ne connaissez pas les noms des 4 Beatles, ce qui serait quand même étonnant, parce que ne pas connaître le nom des 4 Beatles, on les connaît tous, enfin vous les connaissez. Ouais. On fera un interrogatoire après. On passera l'examen. Mais si on vous demande ça, que vous puissiez au moins nous dire, ben, pourquoi vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le nom des 4 Beatles en disant, bah, c'est pas trop ma génération. Moi, je me suis plutôt intéressé à telle musique. Oui, les Beatles, c'est des gens qui jouaient de la musique, hein, au cas où. Si jamais il y en a, il n'y a même pas idée. Mais, et nous expliquer, en fait, ce que vous faites. Et à la limite, nous expliquer ce que vous aimez bien écouter comme musique, mais savoir rebondir et savoir répondre à cette question. Et peu importe que vous connaissiez le nom de... Allez, on y va. Ringo. Harrison. McCartney. Et Alexis. Non, pas Alexis. Alexis n'était pas un Beatles. Et ça n'est pas ma génération. Bah, le plus connu, il nous manque. Ah, oui. John Lennon. Allez. On a les 4. Ouais. Alexis va pas finir son stage ici. Oui, je connais déjà les dates des oraux. Donc, cette année, en 2025, les oraux pour l'entrée en master auront lieu pour le master TCC le 19 et le 20 mai.
est-ce que si vous avez fait un TE qui est dans la bonne problématique et que vous avez envie de continuer à travailler là-dessus, vous pouvez le proposer en projet de recherche? Tout à fait. Tout à fait. Vous expliquez juste un petit peu comment vous allez améliorer votre travail, méthodologiquement ou scientifiquement, ce que vous avez appris, etc. Mais bien entendu, ça peut être fait. Je vais ajouter un complément. On vous demande de rédiger un projet de recherche. Voyez ça comme un exercice intellectuel et pas comme un engagement ou comme une obligation à réaliser le projet que vous avez rédigé. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir votre réflexion, votre opérationnalisation. Maintenant, ça ne signifie pas que c'est forcément cela que vous allez réaliser. Peut-être que vous allez vous greffer un autre projet de recherche l'année qui suit. Donc, ayez juste ça en tête. Chaque année, repostuler. Alors, j'allais dire repostuler chaque année, arrêtez-vous au bout d'un moment et dites-vous que la vie, ça peut être autre chose. Voilà, il n'y a pas que les masters dans la vie, il n'y a pas que ça. Vous pouvez trouver un autre boulot, aller vous éclater sans boulot. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Prendre un sac à dos et faire le tour du monde, c'est quand même un des trucs les plus intéressants. Voilà, c'est juste ça. Et faites-le. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas été pris une année que l'année d'après, vous ne serez pas obligatoirement pris. Ce ne sera pas les mêmes dossiers qui seront proposés. On n'ira peut-être pas vos dossiers de la même façon. Voilà, et peut-être que vous allez le changer un peu. Donc n'hésitez pas, enfin il n'y a pas de... Nous on n'a pas ça en tout cas, de se dire, bah, quelqu'un qui a postulé une fois et qu'on ne l'a pas pris, on ne le prend pas, ou deux fois, on ne le prend pas. Non, quoi qu'il arrive, non. Donc vous pouvez postuler.